Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour la vidéo des défunts. Donc j'espère que cela parlera à bon nombre d'entre vous. C'est possible que je cite des détails qui me seront communiqués. Ça peut être des prénoms, ça peut être diverses choses. Si ça vous correspond pas, si ça résonne pas en vous, c'est pas grave. Prenez quand même le temps d'écouter les messages jusqu'à la fin. Parce que des fois, on s'aperçoit après coup que le message était destiné. Et comme vous le savez, des fois, j'ai plusieurs défunts qui viennent en même temps. Donc, essayez de faire aussi la part des choses. Et s'il y a des détails qui ne vous correspondent pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire pour autant que le message ne vous est pas adressé. Voilà. Alors, on va commencer. Alors ici, je ressens quand même quelqu'un. Alors, on me parle d'une grand-mère qui est partie quand même assez rapidement. On me parle d'une manifestation lors d'une pleine lune, notamment. Non, pardon, nouvelle lune. Lors de la nouvelle lune. Donc, c'est possible que vous ayez peut-être des perceptions extrasensorielles, voire peut-être que vous allez pouvoir aussi également ressentir cette personne venir à vous. C'est une personne aussi notamment qui avait des dons, qui voyait aussi notamment le paranormal, j'ai envie de le dire comme ça, parce que je ne connais pas vraiment l'évolution, le degré d'évolution chez chacun d'entre vous. C'est une personne qui arrivait très très bien à communiquer avec les défunts, mais qui ne s'en vantait pas, dans le sens où c'est que on laissait ça vraiment dans le flou. D'accord, on n'allait pas... Alors, elle était passeuse d'âme, cette personne qui est partie, donc cette grand-mère, elle était passeuse d'âme. Ici, c'est ce qu'on est en train de nous communiquer. Dans ses dires, vous lui auriez une fois demandé si elle croyait justement en ce genre de phénomène. Et elle vous a répondu vaguement que oui, elle pensait bien qu'il existait quelque chose. Elle tient au jour d'aujourd'hui à s'excuser de ne pas être entrée dans le vif du sujet, tout simplement parce qu'on a un petit peu peur des répercussions, du regard des autres aussi, parce qu'on est resté quand même, cette personne est restée figée dans des valeurs qu'on lui a inculquées. C'est un petit peu ça en fait qui l'a bloquée. Donc elle n'a pas vraiment voulu entrer à l'intérieur du sujet et vous faire part que vous aussi également, vous avez aussi ce don. Donc je vais regarder pour essayer d'évoluer un petit peu le tirage. Alors, on en a eu une. Hop là. Alors, distrait. Si vous vous demandez, peut-être très certainement, donc c'est bête parce que vous ne la voyez pas bien. Bah, je ne peux pas faire mieux. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous n'arrivez pas vous aussi à percevoir ou peut-être à entrer en contact. On vous dit parce qu'il y a trop de distractions chez vous. Il vous faut arriver à poser un petit peu le mental. Hein. On continue. Procrastination intérieure. Prenez le temps de vous écouter. D'accord. Si vous ne le faites pas, on va vous mettre tout simplement devant le fait accompli ici. Parce que cette grand-mère ici, ce qui lui tient à cœur, c'est de vous aider aussi tout simplement à développer aussi vos dons, à pouvoir mettre en avant, à pouvoir aussi aider autrui. Ça peut être sur divers plans, hein. Ça peut être aussi au niveau du passage des âmes, ça peut être au niveau de la guérison, il y a beaucoup de choses. Donc pour moi ici, c'est compliqué de vous donner... quelques mots-clés. C'est à vous que ça doit parler. Il y a plusieurs personnes qui sont quand même un petit peu dans cette tendance-là. Donc, il n'y a peut-être pas seulement un défunt, il y en a peut-être aussi plusieurs. Ici, dans ce que je ressens aussi concernant une autre personne, un monsieur notamment. Alors, c'était quelqu'un de très terre-à-terre, hein, très cartésien, quelqu'un qui ne croyait pas, du moins. Alors, on me demande de parler au présent, étant donné que c'était assez son état d'esprit, assez direct, assez tranchant. Moi, je ne crois pas à ça. Ça, c'est de la foutaise. Voilà ce qu'on pouvait dire avant.
Même s'il a eu toujours des petites choses qui se sont manifestées, il essayait toujours de rester dans la réalité, dans le raisonnable, en se disant que chaque chose pouvait être expliquée. D'accord, c'était mathématique, c'est voilà, il n'y a pas de hasard, ça arrive parce que voilà, tout était déjà orchestré pour lui, son chemin était totalement fermé, il était très hermétique à ça. Au jour d'aujourd'hui, il se dit, eh ben, je me suis bien gouré, c'est ce que j'entends. Le message qu'on souhaite faire passer ici, je ne sais pas si c'est Jean-Paul, j'entends aussi Yves, je sais pas, vous me redirez aussi. J'entends aussi pour Philippe. Vous me redirez en commentaire, bien évidemment. Ici, ce qu'on souhaite vous dire, c'est ne fermez pas les yeux comme cette personne a pu le faire parce qu'il y a bel et bien un après. D'accord? Donc, oui, on dit toujours, ils sont tellement bien là-haut qu'ils n'ont pas envie de revenir. Ne croyez pas qu'ils sont là-haut et qu'ils ne font rien. C'est pas ça du tout. Il y a aussi des degrés d'évolution. On se recharge, on prend le temps pour soi. Évidemment, il n'y a pas de notion de temps. Mais on les aide aussi notamment pour les personnes qui étaient quand même assez fermées, assez rigides concernant justement cette évolution en parallèle. On leur ouvre aussi les yeux hein, sur les choses qu'ils pourraient éventuellement améliorer, aussi sur les erreurs du passé. Les erreurs commises lors de leur incarnation. Il y a vraiment tout un tas de processus qui se met en place. On va pas trop aller approfondir dans le vif du sujet parce que sinon ça nous prendrait vraiment beaucoup de temps. Ici, ce qu'on souhaite vous dire, c'est de travailler tout simplement ce deuil à votre manière et d'écouter aussi tout simplement les messages qu'on essaie de vous transmettre parce qu'on vous guide hein, au travers de ces messages, aussi notamment au travers de cette vidéo, sur le fait de comment mettre les choses en place. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi privilégier des consultations personnalisées. Alors, pour ma part, pour ce défunt, ces défunts, c'est ce que j'arrivais à canaliser. Prochain. Alors, ici, il y en a pas mal. Ça fuse, ça fuse. Il y a du sur 5, 6, 8, peut-être plus que 8 personnes, je ne sais pas. Pour Chloé, on me dit, pour Léa notamment, pour Valériane, pour Odette, pour Valérie aussi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. On vous parle de choses qui vont arriver incessamment sous peu pour vous. C'est comme une transformation, c'est comme une bénédiction pour vous, quelque chose que vous auriez besoin pour pouvoir reprendre une nouvelle orientation. Ça peut être vraiment, ici c'est comme je dis, tout le monde est là en train de parler en même temps. Pour moi c'est compliqué de canaliser très justement ce qu'on essaie de me faire comprendre. Mais pour chaque personne ici, il y aura des degrés d'évolution différents. Donc ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan professionnel et sur le plan familial aussi. Hein. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a certaines personnes qui aimeraient voir des choses changer, des choses évoluer dans le bon sens. On vous dit que ça vient. Écoutez votre cœur. Hein. Alors... Ok. On vous dit que pour le moment, vous êtes quelqu'un, comme si vous êtes là en train d'apprendre et vous êtes quand même assez impatient et impatiente. Ouais. Vous manquez peut-être un petit peu de patience avec certaines personnes aussi dans ce qu'on me dit. Je pense que vous avez déjà acquis pas mal de choses. Ce qui fait que ça vous laisse un petit peu moins patient peut-être concernant certaines personnes qui auraient tendance à faire des erreurs. Ou c'est que vous, ça vous irrite vite. Ici, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais développer. Et de toute façon, vous n'êtes pas quelqu'un de... Vous aimeriez... C'est pas que vous n'êtes pas patient, parce qu'on me dit que vous avez été patient jusqu'ici, mais vous aimeriez les choses maintenant. Vous en avez marre d'attendre. On vous demande tout simplement ici, c'est déjà en premier abord, c'est de rester très attentive et attentif aussi.
Alors, prochaine carte, la sautée. Restez attentif, exécutant par rapport à des choses qui sont en train de se passer dans la matière ici. Alors, ça me fait sourire parce qu'on vous demande de rester dans la bienveillance. Pourquoi? Parce qu'on ressent quand même un petit peu de l'agacement chez vous dans ce que me disent ces défunts. Il y a des choses pour vous qui sont claires, qui sont limpides. C'est clair comme de l'eau de roche. Et ça, c'est pas le cas pour tout le monde. Et vous, ça vous insupporte. Il y a certaines choses ici qui vous insupportent. Bon, y a-t-il encore un autre message? Oui. Ouais. Alors, on parle aussi de malaise. Attention. Ici, on va nous parler au niveau de la santé. Faites attention, arrêtez de forcer. Désordre. Pourquoi? Pourquoi malaise, désordre? Attention, je vous le redis, pour les personnes un petit peu qui ont de la peine à s'arrêter, à faire un petit temps de pause, faites-le s'il vous plaît. Essayez de mettre ça en pratique le plus souvent possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes tout simplement en train de vous décharger et c'est pas forcément très très propice pour vous. D'accord? Donc on ne parle pas de quelque chose de radical, de fatidique, mais on vous met quand même en alerte pour vous dire maintenant, il faut arrêter, il faut prendre soin de soi. D'accord? Alors, on vous dit qu'on est bien là, auprès de vous, ici. On sait que vous êtes une personne loyale et qu'on vous demande un petit peu, c'est de lâcher. De lâcher. Pourquoi on vous demande de lâcher? Parce que vous attendez certaines choses. Vous aimeriez avoir un élément déclencheur maintenant. Et cet élément déclencheur, pardon, a besoin d'un petit peu plus de temps pour pouvoir se manifester. Donc, restez comme si vous n'étiez pas en attente de quelque chose. Et les choses vont arriver beaucoup plus vite. Ici, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne parce que en étant enclin comme ça, à patienter, à attendre vraiment que cette chose-là, elle arrive. Le problème, c'est que ça prend plus de temps parce que vous êtes dans l'attente de cette chose-là. Donc, on vous demande tout simplement, c'est de prendre du temps pour vous, de vivre les bons moments qu'il y a au niveau de la journée, les bonnes choses qui pourraient vous arriver. Pourtant, ça pourrait être des choses tellement anodines. Mais prêtez-y plus d'attention. C'est ce qu'on vous demande ici. D'y prêter plus d'attention. On me parle notamment ici, on me le redit encore une fois, de prendre du temps pour vous. On me dit de vous communiquer. Alors, je vois un homme hein, ici, ça peut être un papa. Où c'est qu'on me dit, je sais que tu sais que c'est moi qui fume chez toi. Et que vous avez horreur de l'odeur de la cigarette. C'est tout simplement parce qu'il aime passer un petit peu du temps avec vous et qui se manifeste justement par cette odeur-là pour que vous puissiez tout simplement le reconnaître. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, il s'excuse quand même pour l'odeur. Voilà. Et on continue. Alors ici, c'est une maman qui est partie. Je ressens aussi un enfant. On me dit 14 ans. J'entends Patrick comme prénom. On me parle aussi d'Élodie. On me parle aussi pour Yasmina. Alors, on vous demande d'essayer de vous préparer en quelque sorte, lorsque vous avez du temps de libre, de préparer votre mental à recevoir certaines canalisations, tout simplement parce que vous en avez aussi les possibilités ici de pouvoir tout simplement entrer en contact. Donc ça peut être via des petits flashs que vous voyez lors d'une méditation. Ça peut être aussi des choses que vous entendez, que vous voyez lors d'une méditation ou d'un rêve également. Donc n'oubliez pas de les noter parce que ce seront vraiment des choses qui vont vous aider au fur et à mesure. Hein. Ce ne sont pas des messages comme ça anodins. On partage avec vous. Hein. On vous montre aussi certains endroits très très agréables pour que vous puissiez un petit peu plus vous focaliser et vous projeter dans cet autre monde en fait. Parce qu'on a vraiment envie
de partager avec vous, alors que vous partagez, pardon, ouh, je suis désolée, ça prend beaucoup d'énergie, parce que vous partagez votre quotidien avec eux, et on aimerait aussi partager avec vous et vous montrer certaines choses, hein, comme ça se passe un petit peu là-haut. Donc, essayez de prendre le temps de vous préparer pour qu'on puisse aussi vous initier. On me parle aussi notamment d'un voyage, un certain voyage qui devrait vous aider aussi à ouvrir certaines portes. Alors, on m'en dit pas plus au niveau de ces portes, je ne sais pas. Il y aura un choix à faire au niveau de ces portes à ouvrir parce que lors de cette initiation, il y en aura 3 et vous pourrez en ouvrir seulement une. Les autres, ce sera à vous de percer le mystère et de continuer en quelque sorte l'aventure pour pouvoir en ouvrir d'autres. Il y aura un travail à faire là-dessus. Donc, je continue. Je sais pas, j'entends Jézabel ou Yézabel, c'est pas clair. Je le dis tel que j'ai l'impression de le percevoir, de l'entendre. Essayez de remettre dans l'ordre si ça vous parle différemment, bien évidemment. Voilà. Alors ici, on vous dit qu'il y a des choses à détruire. Hein. Ouais. Des choses lointaines. Donc, je tiens à préciser, quand j'ai ces cartes ici, détruire lointain, ça veut dire que ça peut être des choses karmiques de vie antérieure qui restent encore accrochées à vous. Il y a peut-être aussi notamment des personnes qui se sentent, comment je dois dire ça pour pas que ce soit mal perçu, c'est pas grave, je rectifierai si besoin, qui se sentent un petit peu persécutées. Pour certaines personnes, il y en a qui ont l'impression qu'on leur a jeté un sort. Dans ce qu'on me dit, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a certaines personnes où c'est qu'on me dit oui, effectivement, il y a quelque chose qui est là en dessous. D'accord? Ça peut être enlevé. D'accord? Donc, prenez contact avec la personne de votre choix, n'importe quel thérapeute qui puisse vous aider. Dans la barre de description, bien évidemment, je mets aussi que vous pouvez me contacter pour diverses choses. Hein. Donc, ce sera à vous de voir avec qui vous voulez arriver tout simplement à enlever ces choses du passé qui vous ont été en quelque sorte imposées, hein, et qui vous freinent. Vous voyez, parce que ça vous empêche tout simplement de vous élever au niveau vibratoire. Hein. On voit que ici ça descend, c'est assez crescendo. Hein. Ok, je continue. Voilà, on voit que ça fait déjà un moment. Vous essayez peut-être aussi notamment de travailler sur vous et ça vient pas. Parce que à chaque fois que vous essayez de percer le mystère, on vous distrait par autre chose. Comme si on vous empêchait en quelque sorte d'avoir cet accès. Hein. C'est vraiment ça. Parce que vous avez aussi un don, vous, à l'intérieur. Et c'est comme si en quelque sorte on essayait réellement de vous freiner pour pas que vous ayez accès à ce don qui pourrait vraiment vous faire du bien, qui vous permettrait aussi de pouvoir extérioriser. Et ça vous rajouterait en quelque sorte du baume au cœur parce que vous allez voir que vos capacités, c'est pas anodin. Tout simplement, c'est pas anodin. Donc ici, voilà ce que j'arrive à canaliser pour ces défunts. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter en cas de magie noire, si c'est pour des soins énergétiques, des guidances. Bien évidemment, contactez-moi par mail. Continue. Ici, on vous dit de purifier vos énergies à vous, mais aussi dans votre maison, d'accord? On vous demande aussi notamment, c'est d'élever votre taux vibratoire. Vous avez énormément donné ces derniers temps. Ici, on vous ressent très, très fatigué. On sait que vous portez des cristaux Marilène. Ici, c'est ce qu'on me dit. Alors, on me dit de te dire tu. Je ne sais pas si c'est une tante. C'est quelqu'un qui est... Ou une sœur. C'est pas clair. Hein. C'est pas très clair. On te dit ici de nettoyer notamment les cristaux que tu portes. On me dit que tu as la pierre aussi, notamment pour recharger certains cristaux. Alors, mets-les dedans. Nettoie-les et mets-les dedans.
Il faudrait procéder aussi à un nettoyage énergétique au niveau de la maison, hein, pour remonter aussi son taux vibratoire. Il y a des choses qui sont restées accrochées chez toi. C'est des vibrations basses. Ou c'est pour cette raison-là qu'on te demande tout simplement de purifier les énergies chez toi. Hein. Parce que c'est peut-être des personnes anxieuses qui sont venues te voir, qui ont laissé ça. Et on te demande tout simplement d'essayer de nettoyer parce que toi, en même temps, tu emmagasines ça. Hein. J'entends Pierre-Yves et Pierrette aussi notamment. Lucie. On vous dit aussi que vous emmagasinez pas mal aussi de l'énergie par rapport à la famille. Donc peut-être des choses qui vous sont transmises, des choses qui vous sont aussi communiquées. Et ça génère quand même un certain stress chez vous et vous emmagasinez en quelque sorte, vous arrivez à descendre vos propres énergies. Donc c'est pour ça, essayez de vous purifier et puis de vous remettre un petit peu à niveau. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Parce qu'on ressent aussi dans la famille qu'il y a certaines personnes qui aimeraient que les choses avancent un petit peu plus vite. Il y a un travail qui devrait avancer un petit peu plus vite et puis ça se fait pas. Il y a des destructions en quelque sorte ici. Hein. Il y a des choses ici à lâcher au niveau du travail. Il y a des choses à lâcher. Donc prenez bien note de ce que je vous dis. Marie-Claire, ici, c'est ce que j'entends. On me dit que c'est pour Marie-Claire. Marie-Claire, il y a des choses où c'est qu'il faudra lâcher. Ça ne sert à rien de s'accrocher à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Voilà. Et on va continuer avec ce dernier défunt ici qui souhaite vous dire. Alors, ces derniers défunts. Alors, il y a Paulette, je pense que c'est Paulette ou Paola. Marie-Thérèse. Pour Jeannette aussi, c'est ce qu'on me dit. On parle aussi pour Carole notamment. Alors, on souhaite vous dire tout simplement ici, c'est qu'on vous guide vers une ère beaucoup plus saine. Il y a des fleurs, donc bien évidemment, ce ne sont pas forcément des tournesols. Des fleurs justement qui sont assez répétitives, que vous voyez assez souvent. Donc pour chaque personne, ça peut être différent, les fleurs. Donc je ne vais pas les citer, d'accord? C'est à vous de savoir quelles sont les fleurs. Bien évidemment, il y a des roses, il y a aussi des tulipes. On parle aussi de marguerite, mais voilà, chaque personne, j'ai pas envie de vous mettre dans le flou. Si ce ne sont pas ces fleurs-là que vous voyez, vous allez être plusieurs à recevoir ce message-là. On souhaite vous dire tout simplement que l'on vous guide au travers de ce chemin, au travers différentes étapes de votre vie, où c'est que c'est un petit peu flou par moment, vous arrivez un petit peu à percer le mystère, il y a des zones d'ombre qui s'éclaircissent, et une fois qu'on se dit « Ah ben ça y est, maintenant ça commence à bien aller », ben bam, il y a quelque chose qui vient, puis qui perturbe tout sur le passage. Donc pour vous, c'est un petit peu compliqué d'y voir clair. On parle notamment de personnes avec une clairvoyance et une clairaudience. On vous dit de faire un nettoyage, hein, de nettoyer un petit peu chez vous, hein, au niveau vibratoire, bien évidemment. Hein. Je ne vous dis pas de bien nettoyer votre maison. C'est pas du tout ce que je dis. Je parle bien évidemment en termes vibratoires. Alors, ce qu'on vous dit. Absence. Lié. Distrait. C'est possible qu'il y ait notamment ici certaines personnes qui n'arrivent pas ou qui n'arrivent pas forcément bien à s'ancrer ou à percevoir certains messages. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vous travaillent concernant votre quotidien. Donc c'est difficile pour vous d'arriver à voir les choses limpides. Ça, c'est juste pas possible. On va vous demander tout simplement, c'est de reprendre un petit peu, comme on dit chez nous, du poil de la bête ici pour pouvoir avancer et mettre certaines choses en place, pouvoir remettre certaines briques en plus à votre arc. Parce qu'il y a la notion ici de nouvelles choses qui vont venir. Ouais, qui vont venir vraiment pour vous aider aussi. Il y a quelque chose qui doit percer au niveau des
des facultés. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi un petit... Oh, c'est pas possible. Il y a un petit manque de confiance en vous. Ici, on vous dit de lâcher prise. Vous savez très bien les retours que vous avez. Ne doutez pas de vous parce que ce que vous faites, c'est juste magnifique et vous en avez les capacités. D'accord? Vous ressentez tout simplement les bonnes vibrations. Donc, utilisez-les tout simplement. Ne doutez pas de vous parce que les capacités, elles sont là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux et celles qui aimeraient éventuellement approfondir les dons, qui aimeraient avoir une guidance personnalisée, contact défunt, soins énergétiques, ou tout simplement aussi si vous avez envie de vous débarrasser de choses un petit peu toxiques qui vous auraient été imposées contre votre propre volonté, vous pourrez également me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. N'oubliez pas que l'offre promotionnelle soins énergétiques complets ainsi que guidance générale ou contact défunt prendra fin à la fin du mois de mai. Alors faites vite. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée.